J'étais arrivé pile à l'heure, 19 heures. J'avais même eu la décence de me garer correctement, comme si quelqu'un allait me féliciter pour ça. Le parking était désert, pas une voiture familière, pas un son, pas un rire, aucun cousin à la clope, pas même un bruit de portière. Juste ce silence étrange, pesant, qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais non, j'ai revérifié le message, celui de ma mère. Vendredi 19 heures, Casa Matteo, on compte sur toi. 2 semaines que c'était dans mon agenda. J'avais payé la réservation, versé la compte, tout planifié. C'était aujourd'hui, pas hier. J'ai poussé la porte. À l'intérieur, ambiance feutrée, jazz discret, tintement des verres. Le restaurant était animé, oui, mais la salle privée que j'avais réservée, elle, était plongée dans l'obscurité. Fermée, inerte. Une serveuse s'est approchée, polie mais distante. « Vous avez besoin d'aide, monsieur ?»« Oui, la salle réservée pour la famille Torres. » Elle a parcouru la liste sur son petit carnet. « Ah oui, ils sont venus hier soir. » Je suis resté figé. « Non, ce n'est pas possible. J'ai payé pour ce soir. » Elle a hésité. Ils étaient les 16. Il y avait un gâteau. Votre mère avait mis des petits cartons avec les prénoms. Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé? Je n'ai rien dit, juste ce rire sec, nerveux, que même ma gorge n'a pas eu envie de terminer. Non, je suis sûr. Elle a proposé d'appeler quelqu'un. Moi, j'ai juste hoché la tête. Le téléphone a sonné 2 fois. Allô, mon cœur? La voix de ma mère, trop légère, trop chantante. Où est tout le monde? Silence. Puis ce petit rire. Ce rire qui dit « Je sais que j'ai merdé, mais tant pis. » Oh mon chéri, c'était hier. On pensait que tu ne viendrais pas. Mais t'inquiète, on t'a gardé des restes. J'ai raccroché. Pas un mot. Pas de revoir, rien. Et surtout, aucun rappel. Ni elle, ni Lucia, ni personne. Juste un message de ma sœur, 20 minutes plus tard. « Ah ah ah, t'as encore loupé le coche, mon frère. T'inquiète, j'ai sauvé un petit pain pour toi. » Je tremblais. Je ne sais pas si c'était de colère ou de froid. Peut-être les deux. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis juste sorti, je me suis assis dans ma voiture et je suis resté là, moteur éteint, à regarder mon reflet dans le pare-brise. Je pensais à la facture, aux messages laissés sans réponse, aux confirmations envoyées en vain. Ils savaient, ils ont tous su, et ils ont quand même choisi de m'effacer. Ce qui s'est passé ce soir-là n'était pas un accident, c'était juste la première fois qu'ils ne faisaient même plus semblant. Ce dîner oublié, payé par moi, c'était la cerise sur un gâteau aigre que je bouffe depuis 5 ans. En réalité, ça a toujours été comme ça. Ils m'ont toujours gardé, en dernier recours, comme un extincteur émotionnel planqué derrière une vitre. Utile, mais qu'on préfère ne jamais voir. Lucia, ma sœur, a toujours été la brillante, la sensible, la priorité. Moi, j'étais celui qui allait bien, celui qui n'avait pas besoin d'attention. Leur code pour dire « il peut se débrouiller sans affection, donc on va la garder pour celle qui pleure plus fort ». Quand j'ai décroché mon premier vrai boulot, j'ai appelé maman tout fier. Elle n'a pas dit « félicitations », elle a dit « super, tu vas enfin pouvoir aider ta sœur pour le loyer ». Et j'ai dit oui, 1 fois, puis 2, puis 12. Le mois de loyer est devenu 1 année, puis des factures, puis une opération dentaire, puis des manuels d'école pour une formation qu'elle a abandonnée au bout de 3 mois. Aucun remboursement, évidemment. Je payais parce que je pensais que c'était ça, aimer sa famille. Mais dans la nôtre, l'amour ne circulait que dans un sens. Et chaque fois que j'essayais d'en parler, même timidement, j'avais droit et j'arrête d'être si égoïste. On est une famille. Toi, tu t'en sors mieux. Il ne voulait pas voir que je me noyais. Je me rappelle très bien d'une nuit, il y a 2 ans. J'avais envoyé 600 € à Lucia pour une urgence vétérinaire. Ce soir-là, elle poste une story. Chaussures neuves, ongles faits et une main tenant un verre de champagne. J'ai montré ça à maman. Elle a souri, moqueuse, et elle a lâché « Vous les hommes, toujours radins quand il s'agit d'argent. » Petit, l'hiver dernier, j'ai payé leurs impôts fonciers. Papa avait oublié. J'ai aussi couvert la carte de crédit de Lucia pendant 6 mois, quand elle a perdu son taf. Et à Noël, j'ai vidé mes économies pour offrir un cadeau à chacun. Vous savez ce que j'ai reçu? Une photo de famille, encadrée. Je n'étais même pas dessus. Mais rien ne m'a autant brisé que cette nuit-là, chez eux, quand je les ai entendus parler de moi. C'était il y a 6 mois, un samedi soir chez mes parents. Je venais encore une fois de sortir Lucia d'une galère. Cette fois, c'était 10 000 €. Elle avait explosé son découvert par accident. Comme d'habitude, il était tard. Tout le monde dormait. Du moins, je le pensais. Je descendais juste chercher un verre d'eau quand j'ai entendu leur voix, un peu étouffée, venant du salon. Par réflexe, je me suis arrêté. J'aurais dû continuer mon chemin, j'aurais dû. Lucia parlait. Il adore se faire passer pour la victime, c'est maladif. Puis maman, avec cette pointe de lassitude dans la voix, c'est triste. Il se prend pour un sauveur juste parce qu'il paie 2 ou 3 trucs. Et papa, il a ri. Laisse-le faire. De toute façon, il ne trouvera jamais personne, autant que son argent serve à quelque chose. Je suis resté là, debout, comme un fantôme dans son propre foyer. Puis Lucia a ajouté, avec cette arrogance qui m'a glacé, « Tu sais ce qu'il croit? Que sans lui, tout s'effondrerait.
Mais s'il disparaissait demain, je ne le remarquerais même pas. Je n'ai pas bougé, pas un bruit. J'ai juste remonté les marches, je me suis allongé sur ce lit, trop étroit, les yeux fixés au plafond. Le lendemain matin, maman m'a fait des pancakes, comme si de rien n'était. Comme si elle ne m'avait pas éventré la veille. Après ça, j'ai coupé les transferts. 2 semaines. 2 petites semaines de silence financier. Puis Lucia a écrit « J'ai besoin d'aide pour le loyer, je te rembourserai, promis ». Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, appel de maman. Elle traverse une période difficile. Tu sais combien elle les a fragiles. Pourquoi tu es aussi froid? Et moi, honnêtement, j'ai juste dit ce que je ressentais. Je ne peux plus continuer comme ça. Ce qu'elle a répondu, si tu nous fais payer le prix de t'avoir élevé, alors peut-être qu'on n'aurait pas dû faire cet effort. Je crois que c'est là que j'ai cassé, silencieusement. Mais j'ai quand même renvoyé l'argent, le même jour. Et c'est pour ça que ce dîner oublié n'était pas juste un accident. C'était un symbole, une démonstration. Il n'avait plus besoin de moi pour jouer à faire semblant. Mais le lendemain, ce ne serait plus moi qui jouerais. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Pas pour bosser, pas pour courir, juste pour respirer sans avoir cette boule dans la gorge. Le dîner de Casa Matteo m'avait coûté 1 740 €, tout compris, 16 personnes. Entrée, plat, gâteau, option vegan pour Lucia et un supplément pour Tia Maria à cause de son allergie au vin. J'avais tout couvert. Et en retour, rien, pas même un désolé. Alors j'ai envoyé un message sur le groupe familial. Rendez-vous ce soir chez maman à 19 h, j'ai quelque chose pour vous. Aucune question, aucune réponse, bien sûr. Quand il s'agissait de moi, tout le monde trouvait normal de ne pas répondre. À 18h58, j'étais garé devant chez eux. À l'intérieur, l'ambiance était presque joyeuse. Papa sur son fauteuil, bière à la main, Lucia scrollait son téléphone, maman ajustait les coussins comme si elle attendait un invité d'honneur. Quand elle m'a vu, elle a souri. « Oh, tu es venu? On pensait que tu boudais encore. » Lucia a levé les yeux, faussement concernée. « Ce n'était pas contre toi, tu sais. C'était plus simple pour tout le monde de venir jeudi. On a tous une vie, tu comprends ? » Je n'ai rien dit, j'ai juste posé une grande enveloppe Kraft sur la table. « C'est quoi ?» a demandé maman. Je me suis assis, lentement. « C'est une facture. » Papa a éclaté d'un rire sec. « Une facture? Pour le dîner? Celui dont j'ai payé chaque centime pendant que vous mangiez en m'ignorant? Oui. » Lucia a souri, incrédule. « Tu plaisantes? » « Non. » Maman a plissé les yeux. « Tu veux qu'on te rembourse? C'est ridicule. » Je me suis penché vers elle. « Je vous donne une opportunité, parce qu'à partir de maintenant, tout ce que vous me demanderez aura un prix. » Silence. Papa s'est redressé, un peu rouge. « Tu deviens pathétique, on est une famille. » Une famille qui m'a volontairement effacé, une famille qui m'a vidé pendant 5 ans. Financièrement, émotionnellement, Lucia a soufflé. Personne ne t'a forcé. Et là, c'est comme si un barrage avait cédé en moi. Je me suis levé. Non, personne ne m'a forcé. Mais parlons justement de tout ce que je n'étais pas obligé de faire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Personne ne m'a obligé à couvrir ton loyer 2 années d'affilée, à régler ton découvert, à faire changer ta boîte de vitesse. Puis vers maman, personne ne m'a supplié de payer vos impôts fonciers. Ni ta croisière d'anniversaire que papa avait oubliée, ni même les courses quand tu disais ne plus pouvoir marcher. Le visage de papa est devenu cramoisi. Fais attention à ce que tu dis. Ce n'est que le début. J'ai sorti un papier de ma poche. Vous voulez la liste? Moi oui. Parce que j'ai vécu chaque ligne. Et ce n'était pas qu'une expression. J'ai ouvert le dossier. Qu'est-ce que c'est maintenant? A demandé papa, sur la défensive. La preuve, les virements, les paiements, les reçus, tout est là. Tout ce que vous avez pris sans jamais rendre. Lucia a roulé des yeux. Tu dramatises. Je me suis redressé parfaitement calme. Pas cette fois, parce qu'aujourd'hui, j'ai déposé une plainte. Pour fraude. Le mot fraude a figé la pièce. Tu dis n'importe quoi, a craché Lucia. Pas du tout, ai-je répondu. Je me suis tourné vers maman. La semaine dernière, j'ai découvert qu'une carte de crédit avait été ouverte à mon nom. Un iPhone 9 payé avec et un forfait spa. Celui que Lucia a fièrement affiché sur Instagram, soi-disant offert par une amie. Lucia s'est raidie. Tu plaisantes? Tu penses que je bluffe? J'ai appelé la banque. Ils ont ouvert une enquête pour usurpation d'identité. Et l'adresse utilisée, c'est celle d'ici. Elle s'est levée d'un bond. T'as pas le droit? Tu ne vas pas vraiment porter plainte contre moi? Maman est intervenue, paniquée. Tu n'oserais pas? C'est ta sœur. Alors prouvez que ce n'est pas elle. Et là, la pièce a explosé. Cris, indignation, hurlements. Quel genre de monstre ferait ça à sa propre famille? A hurlé papa. Tu veux qu'elle finisse en prison? T'es malade. Mais moi, j'étais calme, glacé. Ce qui était malade, c'est de voler quelqu'un pendant des années et de l'appeler encore famille. Maman s'est mise à pleurer. Tu détruis cette maison? Je me suis dirigé vers la porte. Non, j'en sors, c'est tout. Et juste avant de franchir le seuil, une voix s'est levée. Une voix qu'on n'entendait jamais. Lucas, mon cousin silencieux. Celui qu'on oubliait toujours dans un coin du canapé. « Je veux payer ma part », a-t-il dit doucement. Tout le monde s'est tourné vers lui, choqué.
Pour le dîner, je veux dire, c'est juste. Et je savais qu'ils avaient prévu de ne pas t'inviter. J'étais là quand ils en ont parlé. Ils se sont moqués. Je suis désolé. Je l'ai regardé, et pour la première fois ce soir-là, j'ai souri. Merci, et je suis parti. Ils pensaient que j'allais encaisser encore une fois, rester à ma place, rentrer chez moi, fermer ma bouche et leur envoyer un virement comme d'habitude. Mais ils avaient oublié un détail. Même les silencieux finissent par parler. Et ce soir-là, ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est la loi. Le lendemain matin, à 8h17, ligne précise, mon téléphone a vibré. Numéro privé. Monsieur Alejandro Torres, ici l'agent Ramirez du commissariat local. Nous poursuivons une plainte pour fraude liée à une carte de crédit ouverte à votre nom. L'adresse utilisée correspond à celle de vos parents. Nous allons nous y rendre ce matin pour recueillir des déclarations. Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai demandé « Vous avez besoin de moi ?»« Non, monsieur. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Laissez-nous gérer. » J'ai raccroché, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti une paix étrange. Ils allaient ouvrir leurs portes et tomber sur quelqu'un qu'ils ne pourraient ni manipuler, ni faire culpabiliser. Ils allaient en faire face à autre chose qu'un virement bancaire silencieux. Cette fois, c'était la loi. Et d'après le message vocal très long, et très en colère, de maman que j'ai reçu à 9h24, la visite a été brutale. 2 agents, un homme et une femme, polis, droits, mais sans détour. Nous enquêtons sur une usurpation d'identité. Une carte de crédit a été utilisée pour effectuer des achats dépassant 4 000 € et tout renvoie à cette adresse. Maman a bafouillé, il doit y avoir une erreur, nous sommes une bonne famille, toujours la même rengaine. Les agents ont voulu parler à tout le monde. Lucia a tenté de fuir, prétextant une urgence au travail. Ils lui ont gentiment demandé de rester. Elle a craqué, en moins de 5 minutes. Ce n'était pas vraiment une fraude, il m'a toujours aidé. Je ne pensais pas qu'il le prendrait comme ça. Trop tard. Ils ont demandé à examiner son téléphone, maman a protesté, mais Lucia a cédé. Et là, tout a basculé. Ils sont tombés sur des messages à une amie. J'ai encore utilisé les infos de mon frère. Journée spa sur son dos. J'adore. Il est trop bête pour s'en rendre compte. Ce n'était plus seulement une fraude, c'était prémédité. Et surtout, prouvé. Le même jour, j'ai reçu un appel d'un détective en charge du dossier. Nous avons suffisamment d'éléments pour lancer une procédure officielle. Souhaitez-vous continuer ? Je lui ai demandé un jour pour réfléchir. L'après-midi même, mon téléphone a explosé. 27 appels manqués. 41 messages. Maman, Alejandro s'il te plaît, ce n'était qu'une erreur. Lucia, tu ne vas pas vraiment faire ça ? Je vais tout perdre. Papa, c'est toujours ta sœur. Ce qui m'a frappé, aucun d'eux ne s'était soucié quand c'était moi qui perdais des morceaux de moi-même pour eux. Le lendemain, j'ai rappelé le détective. Est-ce qu'on peut mettre la plainte en pause, temporairement ? Il a accepté, mais il m'a prévenu, ça ne disparaîtra pas. Ce sera juste en attente. Puis maman a sorti sa dernière carte. Elle m'a appelé avec cette voix douce, presque trop douce. Celle qu'elle utilisait quand elle voulait qu'on fasse semblant que tout allait bien. Si tu veux vraiment arranger les choses, viens à la maison. On en parle calmement, tous ensemble. Contre toute logique, j'y suis allé. Et dès que j'ai franchi la porte, j'ai su que j'aurais dû m'écouter. Lucia était enroulée dans une couverture sur le canapé, jouant à la pauvre âme brisée. Maman affichait ce visage de sainte matriarche meurtrie. Papa, toujours assis, toujours impassible. « On veut réparer », dit maman. « On veut ?» ai-je répété. « Tu es blessé, mais toute cette histoire est en train de briser la famille. »« Non », ai-je dit calmement. « Lucia a fait ça. Moi, je me défends. » Lucia, les yeux humides, murmura. « Je ne pensais pas que tu irais vraiment jusqu'à appeler la police. Qui fait ça à sa sœur ? Quelqu'un à qui on a marché dessus trop longtemps. » ai-je répondu. Maman a tenté de prendre ma main. « On va tout rembourser. On peut effacer tout ça. C'est drôle ça. Pourquoi ne me l'avoir proposé qu'après que les flics soient venus ? » Elle a retiré sa main comme si je l'avais brûlée. Papa, pour la première fois, a pris la parole. « T'es pas un ange non plus. Tu crois que tu vaux mieux que nous ? Tu crois que t'es un héros maintenant ? » Je l'ai regardé bien droit. « Non, je ne suis pas un héros, mais je suis libre. » Et je suis parti. Cette fois, pour de bon. Une semaine a passé, puis le détective m'a rappelé. Nous avons reçu un virement correspondant aux sommes engagées. Le paiement est anonyme, mais il provient d'un compte joint au nom de vos parents. Souhaitez-vous toujours aller au bout de la plainte ? J'ai réfléchi un long moment, le genre de silence qui n'a plus rien de douloureux. Puis j'ai répondu, non pas cette fois. Mais j'ai ajouté, par contre je veux que ce soit noté, si jamais quelqu'un touche à mon nom encore une fois, cette fois vous ne me demandez pas. Vous lancez la procédure. Il a accepté, j'ai raccroché. Et juste comme ça, tout était terminé, plus de transfert, plus de messages en attente, plus d'angoisse à chaque notification. J'étais en dehors, vraiment. 2 semaines plus tard, j'ai quitté la ville. Direction un petit village andalou, calme, soleil, un proprio sympa et un loyer à moitié prix, le genre d'endroit où tu peux respirer sans avoir à t'excuser d'exister. Mon premier week-end, monter des meubles, Ikea, vieux vinyle en fond, j'ai fait les courses pour moi, juste moi.
Et pour la première fois depuis une décennie, personne n'a toqué à ma porte pour un petit service. Et c'est là que j'ai compris, je ne leur devais plus rien. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était la lettre. 3 semaines après mon déménagement, j'ai reçu une enveloppe sans expéditeur, écriture discrète. À l'intérieur, une feuille pliée et un chèque. La note disait « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais merci d'avoir fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Lucas ». Le chèque, exactement la moitié du montant du dîner de Casa Matteo. J'ai souri. Il ne me devait rien, mais lui, il avait compris. Et des autres, plus jamais une seule nouvelle. Pas pour mon anniversaire, pas à Noël, même pas quand papa a été opéré cette même année. Je l'ai appris par un post Facebook d'un cousin éloigné. Et tu sais quoi ? C'est très bien comme ça. Les gens aiment dire que le sang est plus épais que l'eau. Mais ils oublient la suite. Le véritable proverbe est « le sang du pacte est plus épais que l'eau du ventre ». En d'autres mots, la loyauté choisie vaut plus que les liens imposés. Et ça, je l'ai appris à la dure. La dernière fois que j'ai vu leur visage, c'était ce soir-là, quand j'ai quitté la maison avec un dossier dans la main et un feu dans la poitrine. Depuis, silence. Mais ce silence, que je ressentais autrefois comme une punition. Aujourd'hui, il a le goût de l'air frais. Il y a quelques semaines, dans une petite quincaillerie du coin, une ancienne camarade de lycée m'a reconnu. « Hé, t'es pas le frère de Lucia ?» J'ai marqué une pause, puis j'ai souri. Non, pas du tout, sans honte, sans hésitation, parce que je ne suis plus son frère. Je ne suis plus le gentil, je ne suis plus la banque. Je ne suis plus celui qu'on appelle uniquement quand il faut réparer ce qu'ils ont cassé. Je suis juste moi, et c'est suffisant. Ils pensaient que je ne survivrais pas sans eux, que je reviendrais à genoux, que j'avais besoin de leur affection tordue, de leur contrôle déguisé en attention. Mais ils se sont trompés. Je n'ai plus besoin de ces dîners du dimanche où je ne disais rien pendant qu'ils riaient entre eux. Ni de leurs messages passifs-agressifs, ni de leurs pseudo-concerns transformés en demandes déguisées. Ils peuvent continuer à raconter que je suis le fils distant, qu'ils ne comprennent pas ce qui m'a pris. Mais ils savent, au fond ils savent. Ils m'ont poussé dehors, et cette fois, je ne suis pas revenu. Tu veux savoir ce qui les a détruits ? Ce n'est pas ma colère, ce n'est pas la police, ce n'est même pas la vérité. C'est le moment où j'ai arrêté de supplier pour de l'amour et que j'ai commencé à exiger du respect. Parce que des gens comme eux utilisent le mot « famille » comme un piège. Et quand tu poses des limites, ils te traitent de monstre. Mais je ne suis pas brisé, je suis guéri, juste plus à eux. Lucia, elle n'a pas perdu son travail, elle n'a pas fini en prison. Mais elle a perdu quelque chose de bien plus lourd, son masque. Maintenant, ils savent d'eux tous. Tante Carolina refuse qu'elle garde ses enfants. Lucas a quitté la maison. Même oncle Esteban m'a dit lors d'un bref appel « Tu n'as pas besoin de revenir, ils ont tout gâché. » Et tu sais ce que je lui ai répondu ? Ce que je te dis maintenant, il ne s'agit pas de qui voit clair, il s'agit de qui a survécu. Et moi, j'ai survécu. Je n'enverrai pas de carte d'anniversaire. Je ne répondrai pas à leurs appels larmoyants. Je ne jouerai plus les héros dans leurs films toxiques. Je suis libre. Pas parce qu'ils m'ont laissé partir, mais parce que j'ai cessé d'attendre leur permission, qu'ils gardent leur reste, qu'ils m'effacent des photos, qu'ils murmurent du mon nom dans des soupirs coupables. Moi, je dormirai en paix, parce qu'à l'instant même où ils ont fermé cette porte devant moi, ce n'est pas moi qui ai perdu une famille, c'est eux qui m'ont perdu. Et ça, c'est une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser.